السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير، وإن شاء الله كل من يشاهد هذا الفيديو الآن يكون بصحة جيدة يا رب العالمين. توحشتكم بزاف حبايبي. قبل ما تشاهدوا هذا الفيديو لا تنسوا إنكم تشتركوا معايا في القناة، تضغطوا على الزر الأحمر، وكذلك إنكم تشتركوا معايا في الانستغرام باش تلقاو اسمه موجود على الشاشة. ويلا الآن نتابع هذا الفيديو، يلا. Il doit être Il doit être dans le paquet, je pense. Voilà, 84, c'est lui. C'est lui. Alors attention, Richard Limo aussi. Allez, Smaïl, il faut s'accrocher. Il est derrière Garcia, l'Espagnol. Et pour l'instant, il fait le minimum du maximum, je dirais. C'est-à-dire qu'il est obligé d'aller vite, mais il essaye au maximum de s'économiser par rapport à cette vitesse. Et Kipketer, Bernard, et s'il allait au bout comme ça, je vais vous dire, nous sommes à mi-course, nous sommes sur 13 minutes. Pile. Ça a un petit peu faibli, effectivement. Mais enfin, il maintient 13 minutes. Voilà, Saïd Issieff qui se dit il faut peut-être quand même aller le chercher au cas où. Et je vois Gaël Pancrache qui secoue la tête. Gaël, dites-nous exactement ce que vous pensez de cette course de fou là. Je suis en train de penser que Sami Kipketer est en train de faire la course pour les deux autres Kenyans derrière. À mon avis. Ah d'accord, donc pour Limo et pour Kibowen. Parce que Sami Kipketer était très juste en série. D'ailleurs, je crois qu'il passe au temps. Ouais. Et il me paraissait très fatigué. Bon, là, peut-être qu'il a. Et là, en quoi, expliquez-nous en quoi le fait qu'il soit maintenant tellement devant peut avantager ses deux camarades derrière. Parce que Saïd Issieff n'a pas couru de 5000 du tout de la saison, à part les séries. Donc il n'a pas couru vite du tout sur 5000. Il va être très surpris et très marqué pour le dernier tour. Ouais, ça va bien joué, on va voir ça. En tout cas, Saïd Issieff, vous le voyez, là, c'est le grand Algérien en deuxième position. Derrière Mekonnen. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard? Je pense que je partage tout à fait l'avis de Gaël. Aucune référence pour Saïd Issieff sur 5000 cette année, mais c'est aussi la meilleure manière de le préparer et de ne pas s'user parfois, parce qu'on connaît son talent. On sait que le jour où il est monté, il a fait un grand chrono. Il fait aussi la course des Éthiopiens, bien sûr. Alors, je pense surtout qu'il a fait la course pour battre Saïd Issieff. Et qu'est-ce que vous pensez du petit Smaïl? Moi, je le trouve bien, Gaël. Là. 7,51. Smaïl, s'il est là, il est très bien. Je m'inquiète pas pour lui. Et si dans le dernier tour il est toujours là, je crois qu'on a toujours une chance de médaille, même sur ce rythme-là. Heureusement, ça a un petit peu faibli. 7,51 au 3000, ça a un petit peu faibli. Ça va nous arranger les choses parce qu'il faudrait quand même pas non plus partir sur 12,50. Il faut être sérieux. Donc je pense que, regardez, hop, il va reprendre la corde. Là, vous le surveillez, Patrick, un petit peu notre Richard Limo qui revient sur Sami Kipketer. Sami Kipketer effectivement là va rentrer dans le rang et c'est Saïd Issieff qui est obligé de mener maintenant. Donc du coup derrière tout le monde se relâche. Et l'Espagnol, dites-moi, il est pas mal là. Il est bien Alberto Garcia qui vient se porter en troisième position juste dans la foulée de Milion Voldé. Le champion olympique qui est maintenant deuxième. Voldé va calquer sa course sur celle de Saïd Issieff. Ouais, qui a pas l'air mal, qui a pas l'air mal quand même, mais qui maintenant par contre a la charge du train, alors et ce depuis un tour, c'est-à-dire pendant les derniers 2000 mètres. Alors là il faudrait peut-être qu'un Kenyan en remette une petite louche là, alors si je comprends bien. Oui, mais il faut en avoir les moyens aussi sur ces allures là, ou peut-être laisser Saïd Issieff s'user. En dernière position de ce peloton, c'est Aliou Mekonnen qu'on avait vu aux avant-postes tout à l'heure et qui est désormais derrière Smaïl Zguir. Voilà, Zguir qui s'accroche, qui est bien là, qui est très bien. Il a fait une course d'une rare intelligence pour l'instant, le Français. Il est toujours en pole position là pour quelque chose de fort. Il ne faut pas décrocher. Garcia n'a pas l'air. C'est une surprise de le retrouver à ce niveau-là. Les Espagnols nous avaient déjà fait un très beau numéro sur 3000 mètres steeple. Et sur 10 000. Et sur 10 000. Et sur 10 000. Ils ont été éjectés du marathon, mais ils se sont retrouvés sur la piste. Mais sauf que là, maintenant, Patrick, c'est Saïd Issieff qui, je dirais pas qui s'use, mais qui a la charge du train. C'est pas la meilleure situation pour lui. Et je vois en queue de peloton Mekonnen et Kibowen, le Kenyan, qui n'ont pas l'air vraiment au mieux. Course très bizarre parce que du coup Saïd Issieff ne maintient pas ce rythme fou. Depuis qu'il a pris la tête, il tourne régulièrement, si vous voulez. Maintenant, c'est 200 mètres par tranche de 32 secondes, une 4, c'est-à-dire sur les bases de 13-20. Il n'est pas fou, donc il essaie de se retrouver un petit peu. Cette course aura donc été un premier 2500 mètres de folie, suivi certainement d'un 1500 mètres au train, dans un très bon train, et à savoir qui aura assez de force ensuite pour repartir. En tout cas, ils sont encore 9 à espérer être champion du monde, et parmi eux le Français Smaïl Zguir. Alors qu'en tête, c'est toujours maintenant Saïd Issieff. En deuxième position, Milion Voldé, le champion olympique, suivi par les deux Kenyans, Limo et Kipketer. L'Espagnol Garcia, le Français Zguir.
avec un retour du petit Abaté maintenant, l'autre Éthiopien. Oui, El Ismail, oh, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je pense qu'il a des réserves, il n'est pas cuit, hein, je peux vous dire. Hein. Nous sommes dans le dernier kilo, là, il ne veut pas laisser partir, il a raison. Il ne faut pas être trop loin non plus si on veut avoir une chance de réussite, car il se peut très bien qu'un des athlètes attaque dans le dernier 800 mètres. El Ismail, il faut revenir progressivement. Qu'est-ce qui va prendre la responsabilité de l'attaque là? Ismail ne laisse pas partir. Ismail Zguir toujours idéalement placé à 2 tours de l'arrivée, 800 mètres, il est en 7e position, le français toujours au contact. Et Saïd Issieff qui est maintenant toujours obligé de mener la course. Oui, Mekonnen qui avait fait tout à l'heure a été un petit peu lâché, les deux Éthiopiens derrière semblent un petit peu moins bien. Attention, là il faut qu'ils reviennent un petit peu, il voit la corde. Voilà, il l'a vu, il l'a pris, c'est bien joué. Ismail Zguir a vu la corde, il l'a pris. Allez, restez là, Ismail, il accroche. Il est en 5e position maintenant. Ouais, ça va commencer à partir. Il va y avoir un dernier 600 mètres, un dernier 500 très très costaud, Patrick. Nous sommes à 600 mètres de l'arrivée. Ouais, et toujours l'Espagnol là. Attention à Milion Voldé, le champion olympique, toujours idéalement placé en 2e position, alors que Ismail Zguir là. Il y a un petit trou là. Ah, il y a un trou là pour le podium. Il faut y aller, Ismail. Est-ce qu'il peut y aller? Ah là là, ça a l'air dur maintenant, je ne sais pas. Saïd Issieff, Milion Voldé et Richard Limo, vraisemblablement pour le podium, alors que Ismail Zguir va tenter de donner tout ce qu'il a. Il est en 5e position, le français pour l'instant. Alors Arrêtez la 5e place, n'en parlez plus Patrick, ça en fait trop. Oui, c'est vrai, on va arriver au passage à la cloche avec Saïd Issieff qui a réussi pratiquement à lâcher Milion Voldé, le champion olympique, mais il y a Richard Limo qui reste dans sa foulée. Allez, il a beaucoup mené, Saïd Issieff, il a beaucoup mené. Ça... Allez, Ismail, essaie de revenir un petit peu peut-être. Oh là là, oui, allez, Ismail, alors l'écart est important maintenant avec le podium malheureusement, alors que Saïd Issieff continue d'accélérer. C'est pratiquement fini pour Milion Voldé. Le seul qui peut tenir le choc, c'est Richard Limo. Il n'est pas battu encore, le Kenyan, ça y est, le sprint est lancé. Il va rester derrière peut-être, faut pas qu'il se décale, faut qu'il attende et je pense que le Kenyan est très très bien, Patrick. Oh, il est bien, il va passer. Richard Limo va passer. Est-ce que Saïd Issieff peut contrôler ce débarrage? Je ne crois pas. Richard Limo va me dire, ah oui, super, mais c'est Gaël Pantrache qui avait bien vu le coup. C'était pour les Kenyans. Richard Limo profite de l'attaque tout à l'heure de Sami Kipketer, champion du monde devant Saïd Issieff et Milion Voldé. Et je crois que Ismail Zguir doit être 6e. 6e, Ismail n'a rien à se reprocher, mais véritablement ce 5000 nous, comment dire, a nous réconcilie, complètement. Votre analyse, Gaël, était très juste. Vous aviez senti le coup, c'était la seule manière pour battre l'Algérien Saïd Issieff. Ouais, je m'en doutais quand j'ai vu Sami Kipketer devant, parce que je vous l'avais dit avant, il n'était pas bien. Il s'est sacrifié. Et en tout cas, Limo, vous l'attendiez à ce niveau de performance, parce que là, le sprint de Limo n'a laissé aucune chance à Saïd Issieff. Ah, vous savez, Patrick, avec un premier 2000 sur les bases de 12,50, quand vous n'avez pas cette saison courue, attention, il fait un très beau truc, hein, Saïd Issieff là, mais il a aussi beaucoup mené, hein, peut-être trop. 13-0-0-77 pour Limo, 13-0-2-16 pour Saïd Issieff, 13-0-3-47 pour Milion Voldé et la 4e place pour John Kibowen en 13-05-20. Alberto Garcia, l'Espagnol, est 5e en 13 minutes 5 secondes et 60 centièmes. Et Ismail Zguir donc 6e en 13 minutes 7 secondes et 71 centièmes. Et que Saïd Issieff doit être déçu, lui qui déclarait au micro de Nelson qu'il ne craignait absolument personne sur 5000 ni sur 1500 du reste. Et bien là il va falloir qu'il rajoute. Je voudrais savoir comment vous pouvez dans les quartiers de Meaux demander aux gamins, leur dire faites de la course à pied quand ils voient justement que quelque part les coureurs du Kenya, des hauts plateaux, d'Éthiopie dominent vraiment la situation. Bah justement, c'est un projet que oui, je tombe bien. que je vais mettre en place. Bon, bah, je fais les écoles, les primaires. J'essaie de suivre une classe toute l'année où avec une maîtresse on travaille un petit peu, donc on donne envie de courir à des enfants. Je parle un peu de mon sport de haut niveau, d'un sportif de haut niveau. On essaie de ramener quelques انتهى الفيديو حبايبنا، انتهى الفيديو. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو كما اني عجبني، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جديده. ثم تكونوا بصحه جيده يا رب، ونقول لكم في امان الله، مع السلامه.